Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site internet complet gratuitement avec Odoo, qui va être le partenaire de cette vidéo. Je vais vous montrer avec cet outil comment est-ce qu'on peut créer son site web vraiment de A à Z avec son nom de domaine personnalisé et plein d'autres choses en plus. Quelque chose de vraiment facile, simple à utiliser avec Odoo. Donc Odoo, en résumé, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va être gratuit pour créer un site internet, qui va être un petit peu comme on peut voir sur la plupart des autres constructeurs de sites comme Wix, etc. Il va y avoir un constructeur en drag and drop, c'est-à-dire que vous allez avoir des éléments, vous allez pouvoir les glisser, déposer sur le site et pouvoir les éditer, donc sans compétences techniques requises. C'est ça le vrai avantage d'Odoo, c'est que c'est vraiment simple à utiliser. Derrière Odoo se cache un outil qui va être open source, donc c'est un outil qui va beaucoup évoluer au fur et à mesure du temps, et on va le voir justement, je vais vous montrer juste après dans la suite de cette vidéo comment l'utiliser. Ce qui est vraiment très cool, c'est que encore une fois, il n'y a pas besoin de compétences techniques pour l'utiliser, pas besoin d'être développeur ou quoi que ce soit, et en fait n'importe qui peut créer son site, qui peut être donc par exemple pour une boulangerie, pour son business, pour un site personnel, un blog, ça peut être de tout type, et donc c'est ça qui est vraiment très très cool. Ensuite il y aura juste un petit filigrane qui va être rajouté en bas du site, donc ça c'est par la version par défaut de Odoo, et je vais vous montrer dans cette vidéo comment le retirer. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vraiment pouvoir avoir votre site à vous, hébergé gratuitement, pas besoin de payer un hébergement tous les mois ou tous les ans, et donc sans marque, sans version d'essai, etc. Et enfin, Odoo, c'est une grosse entreprise dans laquelle il y a différents modules, on va dire, donc on appelle ça des applications, des apps, et en fait, vous allez pouvoir connecter votre app, qui va être un site web, avec les autres apps disponibles chez Odoo. Donc nous, on va se concentrer dans cette vidéo uniquement sur la partie création de site web, mais sachez qu'il est aussi possible de créer un e-commerce, de pouvoir ensuite gérer des bons de commande, de pouvoir gérer des factures, etc. Bref, nous, on va se concentrer que sur la partie création de site web. Donc, si vous voulez démarrer et tester Odoo, donc c'est gratuit, vous avez le lien en description, c'est go.excelparis.fr/Odoo, et je vais vous faire une petite démo de ce qu'on peut faire en un espace de 10-15 minutes grand max pour créer son site web. Donc on va d'abord commencer par créer son site. On se rend sur le site de Odoo avec le lien dans la description, donc vous allez atterrir sur cette page-là, vous allez pouvoir cliquer sur créer votre site web directement, et donc là, un petit formulaire simplement pour s'inscrire. Donc on est parti, on s'inscrit. Donc moi je vais venir renseigner mes informations, hop, et ensuite je vais faire démarrer maintenant. Et j'arrive maintenant sur le configurateur de site. Donc là, en quelques questions, il va pouvoir nous sélectionner des templates adaptés à notre besoin. Donc là, on est parti, on va dire qu'est-ce qu'on veut. Donc moi, par exemple, j'ai envie d'avoir un site, par exemple, qui va juste présenter mon activité sur Internet. Donc un site web d'entreprise, on va dire. Donc je vais commencer par ça, et je vais dire que moi, ça va être pour mon commerce, donc qui va s'appeler Axel. Ah non, donc là, c'est mon type de commerce plutôt. Donc moi, par exemple, ce sera, disons, formation. Hop. Donc là, formation d'urgence, école de formation informatique, service d'information, centre de formation. Donc on va essayer de prendre quelque chose qui va venir s'en rapprocher. On peut dire par exemple service d'information, voilà, avec l'objectif principal de, et donc moi ce sera d'informer des clients, je pense. On va pouvoir choisir notre palette de couleurs ou simplement importer un logo, et si on a des couleurs sur notre logo, ça va automatiquement choisir des couleurs prises sur le logo. Donc nous, on va prendre un thème qui va prendre voilà, quelque chose comme ça, bleu, blanc et un peu doré. Et maintenant, on va pouvoir ajouter des pages et des fonctionnalités à notre site. Donc typiquement, moi je vais avoir envie de rajouter une page à propos, une page service, une page tarification et une page par exemple d'actualité pour rajouter des articles de blog. Donc là, en l'occurrence, il s'agit bien d'une fonctionnalité qui va me permettre d'ajouter des articles de blog. On peut voir qu'il y a d'autres fonctionnalités, comme par exemple les success stories, l'emploi, la boutique, l'événement, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces fonctionnalités-là, enfin en tout cas certaines de ces fonctionnalités, ça va installer une application de chez Odoo. Et donc ça va me permettre de vous introduire comment fonctionne la tarification chez Odoo. Donc quand on va venir se rendre sur la page de tarification de Odoo, si par exemple je sélectionne qu'une seule application, par exemple CRM ou que le site web, on peut voir que le total est gratuit. Tout simplement parce que chez Odoo, quand vous prenez qu'une seule application, c'est totalement gratuit. Dès l'instant où vous prenez plus d'une application, que vous en prenez deux, ça devient payant. Ceci dit, lorsque vous allez télécharger une application qui est dépendante d'une autre application, ce sera gratuit. Par exemple, si on prend l'e-commerce, donc on peut se dire, tiens, c'est qu'une seule application, sauf qu'en fait, l'e-commerce, eh bien, ça va venir de pair avec le site web et avec la facturation. C'est pour ça que c'est gratuit. Donc, il considère que c'est qu'une seule application, et donc c'est gratuit à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que lorsque vous allez choisir l'e-commerce, vous allez pouvoir l'utiliser, ce sera gratuit avec vous. Quand vous allez par exemple choisir, donc là, si je prends par exemple le point de vente,
Ça va venir aussi sélectionner la partie facturation, puisque vous ne pouvez pas vendre sans aussi gérer la partie facturation. Ceci étant, si vous prenez par contre la facturation et le module signature et le module rendez-vous, là forcément ça va devenir payant parce que vous aurez plus d'une application qui ne sont pas du coup dépendantes, qui ne sont pas de pair. Bref, ceci étant dit, on va revenir sur cette page-là, et donc simplement pour que vous sachiez, dans ce qui va être payant sur cette page-là, vous allez avoir la partie rendez-vous et la partie emploi. Donc la partie rendez-vous, ça va venir télécharger l'application rendez-vous, et la partie emploi, donc cette fonctionnalité ici, va venir télécharger donc les applications qui vont être recrutement, employé et rendez-vous. Donc c'est simplement que vous le sachiez, et donc après toutes les autres fonctionnalités sont gratuites, donc vous allez pouvoir rajouter un forum, rajouter une success story, rajouter des événements gratuitement à votre site. Bref, une fois que ça c'est fait, eh bien vous allez pouvoir cliquer sur construire mon site. Donc là on a différents thèmes qui sont proposés. Alors lequel me tente le plus? Moi je pense que ce sera celui de gauche. Voilà, donc je vais cliquer sur mon thème. Hop, et voilà, on va le laisser un petit peu travailler quelques secondes, quelques minutes, et on revient juste après. On est maintenant dans l'éditeur de Odoo. Alors avant de commencer à personnaliser, etc., on va venir déjà sauvegarder notre site. Voilà, et donc là, c'est notre site qui a été enregistré. Maintenant, on va venir pouvoir donc se rendre sur cette URL-là, en navigation privée, pour voir à quoi ressemble notre site tout simplement. Donc ici, je vais venir ouvrir une nouvelle fenêtre, et aller visiter mon site. Alors ce qu'on peut voir, c'est que déjà, par exemple, j'ai pas encore mis mon logo, j'ai pas encore personnalisé mon menu, j'ai pas encore changé le texte, ni les photos, bref, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et on voit donc qu'il y a le petit lien en bas de page dans le footer qui dit que ça a été créé avec Odoo, et je vous montrerai après comment le supprimer, comment le masquer en tout cas. Donc nous, ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va venir, eh bien, tout simplement ajouter du contenu. Donc c'est parti, on va ajouter du contenu. Pour ça, je reviens sur mon site, je vais aller en mode édition en cliquant sur le bouton éditer en haut à droite, et là j'arrive dans l'éditeur. Donc dans l'éditeur, on va avoir trois onglets, un onglet éléments, style et thème. Alors comment ça marche? Quand vous allez cliquer sur un élément, ici par exemple, là c'est du texte, je vais venir pouvoir changer par exemple la couleur du texte, la taille de police d'écriture, l'espacement, etc. Et donc en fait, on va automatiquement être glissé dans l'onglet style, parce qu'en fait là je vais pouvoir styliser l'élément que j'ai sélectionné. Donc là, par exemple, je vais venir par exemple dire, je sais pas moi, vidéo sur les finances personnelles. Avec un petit texte, par exemple, bienvenue sur mon site. Tac. Et donc là, après, on pourrait rajouter donc, notre petit texte. Si j'ai envie, évidemment, que ce texte-là soit plus petit, et là, je vais aller dans l'onglet style, justement, et je vais pouvoir aller dans la partie, donc du coup, inline text, donc la partie texte, et changer la taille de la police, par exemple, par une taille, donc la 48, on va mettre à 38, par exemple. Et donc après, on peut le mettre en gras, le souligner, on peut changer, mettre une ombre si on le souhaite, mettre une couleur de fond, bref, on peut faire plein de choses qui va être donc tout dans cet onglet de style, justement. C'était l'onglet de style. Et si on veut ajouter du contenu, donc c'est ce qu'on aimerait faire, c'est aujourd'hui, voilà, par exemple, je peux tout à fait supprimer une section qui m'intéresse pas. Mettons, cette section-là, voilà, ici ne m'intéresse pas du tout. Bah, ici, je vais pouvoir supprimer mes différents éléments, et là, ma section disparaît. Maintenant, j'ai envie d'ajouter une nouvelle section, par exemple, j'ai envie d'ajouter une timeline en disant, bah, en telle année j'ai fait ça, telle année j'ai fait ça, etc. Tous ces éléments-là vont se retrouver dans l'onglet éléments ici, et là, j'ai une multitude d'éléments, et en fait, c'est le pouvoir de Odoo, parce que quand vous le comparez par exemple avec WordPress qui va être plus compliqué, il va falloir rajouter beaucoup de plugins pour avoir cette même quantité de possibilités. Là, l'avantage, c'est que c'est tout inclus dans Odoo. Donc là, on arrive, on va dire, ben, moi j'ai envie d'avoir alors ça va être où une timeline ici. Donc je prends l'élément timeline, je vais venir le glisser. Hop, et donc là j'arrive avec un élément qui est déjà joli, qui est déjà en lien avec le thème, puisqu'on peut voir que ça reprend les couleurs de mon thème, et je vais pouvoir tout personnaliser en changeant le titre, le texte, rajouter des éléments. Bref, je peux faire un peu tout ce que je veux. Donc pour ajouter un élément, ici dans la partie style, on voit que je peux ajouter donc pour l'élément timeline, rajouter une année, hop, j'ajoute une année, et donc après c'est à moi de changer l'année, changer le texte, les petites icônes, et tout ce qui va avec. Donc ce qui est vraiment très cool, c'est qu'avec la partie éléments, on a plein de choses. On peut créer des formulaires, on peut créer, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? On peut mettre des, je sais pas, des alertes, donc là un petit texte qui va venir se mettre, alors on va le mettre juste ici, voilà, en changeant la couleur de fond, hop, on va venir la mettre par exemple en orange. On peut vraiment faire beaucoup de choses, et donc voilà, je vous laisserai un petit peu naviguer dans cette partie éléments, puisqu'il y a beaucoup de choses. Et enfin, une chose qui va être vraiment très sympa pour modifier, pour gérer toute l'apparence de son site, quand on va ajouter du contenu, c'est surtout dans la partie thème, puisque avant de commencer à changer la taille des éléments, à changer la couleur des boutons, etc., moi je vous conseille tout de suite, c'est quand vous allez créer votre site, faites comme moi et commencez par aller dans l'onglet thème. Et là, en allant dans l'onglet thème, on peut voir en fait toutes les caractéristiques de votre thème. Et donc là, vous pouvez changer
en un seul clic le thème global de tout votre site. Donc tout votre site est comment dire, variabilisé. Donc vous pourrez sélectionner par exemple une couleur qui vous correspond mieux. Ici du rouge avec du foncé, voilà. Ou une autre couleur comme celle-ci. Bref, vous allez pouvoir créer le thème que vous voulez. Et vous allez aussi pouvoir personnaliser vos couleurs. Donc là, vous cliquez sur votre couleur et vous ajoutez par exemple du orange. Et donc ça va remplacer tout par du orange. Bref, moi je vais prendre un thème qui va déjà être proposé par Odoo puisqu'ils sont plutôt pas mal. Et je trouve que celui-ci est plutôt joli. Donc je vais l'appliquer. Voilà. Si ensuite, par exemple, l'apparence des boutons vous plaît pas, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est des composants, enfin, c'est des éléments qui vont être disponibles sur tout le site. Donc, si vous modifiez la base de base, enfin, la forme de base de votre bouton, ça va le modifier sur tout votre site. Donc, c'est parti. On descend un petit peu dans les paramètres de notre thème, donc toujours dans l'onglet thème. Je vais descendre et je vais arriver dans la section boutons. Ici, dans la section boutons, je vais changer par exemple le padding, donc c'est la marge intérieure du bouton. Par exemple, je vais avoir 10 pixels en vertical, donc moi je vais le baisser, je vais le mettre par exemple à 7 pixels, pour qu'il soit un petit peu moins haut, on va dire. Hop. Et après, en largeur, il était à 24, je vais le baisser un peu, je vais le mettre à 22 par exemple. Donc là, mes boutons vont être un peu plus petits. Et donc après, eh bien, vous pourrez baisser aussi la taille de vos boutons, puisque là, les boutons, on peut voir que sur un bouton large, il va être à 20 pixels de largeur, ce qui va être assez grand en termes de taille de caractère. Moi, je vais mettre plutôt 18. Le petit va être à 14, et la taille de caractère classique, ça va être 16. Donc moi, je vais remettre ici 14, ce sera un peu plus petit. Je trouve que c'est plus sympa un bouton un peu plus petit. Vous pourrez rajouter des effets, rajouter des couleurs, rajouter de l'ombre si vous le souhaitez. Bref, vous allez pouvoir jouer avec tout ça. Et un truc aussi qui peut être très pratique, c'est que quand vous avez votre site, vous avez choisi vos couleurs, vous avez choisi la taille de vos caractères, donc là ici ce sera dans la partie taille des caractères pour choisir la taille de base de tous vos textes. Ce qui va être vraiment sympa, ça va être surtout de choisir la famille de police d'écriture. Donc ici, dans la partie famille de police d'écriture, vous avez un petit bouton pour ouvrir. Vous allez pouvoir le choisir pour la police de base, les entêtes et les boutons. Donc moi, en l'occurrence, je vais prendre du Lato, ça me va très très bien, et je pourrais dire que par exemple pour mes boutons, je prendrais du Oswald. Bon, pour le coup, je trouve que c'est moins beau, donc je vais plutôt rester sur du Lato. Ok, une fois qu'on a fait tous nos changements, on peut cliquer sur sauvegarder, mais avant ça, par exemple, on va pouvoir personnaliser son logo. Donc ici, on va pouvoir double-cliquer pour changer notre logo. Je vais venir télécharger une image et je vais venir prendre mon logo à moi. Tac. Ok, donc là j'ai créé mon petit logo et je l'ai importé, c'est comme je veux. Ensuite je pourrais rechanger un petit peu tous les textes, mais grosso modo vous avez compris l'idée du fonctionnement. On va avoir 3 onglets dans l'éditeur, un onglet éléments, style et thème, et donc en naviguant dans ces 3-là, c'est hyper facile de créer du contenu sur son site. Et maintenant la 3e étape, ça va être de s'occuper de son menu et de créer des pages. Donc c'est parti, on revient dans l'éditeur et on va aller en cliquer sur simplement notre en-tête. Donc là ici on va cliquer sur l'en-tête et on peut voir que dans la partie style, on voit que j'ai bien sélectionné l'élément header et on voit qu'on a différents modèles. Donc nous on a déjà ce modèle là qui a été sélectionné et on peut changer. Donc moi je vais venir changer de type de modèle ici. On a maintenant une apparence de menu qui va être différente. Si on veut, on peut resélectionner pour choisir un autre modèle qui va plus nous correspondre. Donc moi, je trouve que ce modèle, il est déjà très très bien. On va le laisser comme ça. Et on va commencer un petit peu à personnaliser tous nos liens. Donc par exemple, pour mon bouton ici, qui va être mon bouton principal, mon bouton, d'appel à l'action, on va pouvoir dire, là, ça pourrait être par exemple mes formations. Hop. Et du coup, mettre le lien vers n'importe quel site que moi j'ai choisi. Donc moi, ce sera, hop, par exemple ici, je vais rediriger vers mon site où j'ai mes formations, par exemple. Donc c'est ce lien-là. Hop. Mais on pourrait aussi rediriger vers une page interne à notre site, donc par exemple à une page contact, à une page n'importe quoi. Donc c'est ce qu'on va faire pour les autres liens du menu. Ici, je vais avoir aussi donc mon logo, tous mes différents liens, et ça, ces différents liens, hop, c'est pareil, on va pouvoir les éditer. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est que pour les éditer, on va pouvoir cliquer sur modifier le menu. Alors on clique dessus, et là, en modifiant le menu, on va voir tous les liens du menu évidemment. Donc on va avoir la page contactez-nous, à propos de nous, etc. Donc moi je vais garder une page, par exemple service, que je vais renommer mes services. Hop, je vais changer également le lien, juste en mettant le lien qui va s'appeler juste service. Sauvegarder. La partie pricing, donc celle-ci, je vais la retirer, j'ai pas envie de cette page-là. Blog, je vais la renommer par exemple en article. Hop. À propos de nous, donc là ce sera juste un à propos, donc ce sera juste un sauvegarder. Ensuite, pour contacter nous, ça je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Et ensuite, je pense que c'est pas mal comme type de menu. Donc le lien, l'ordre, ça me va. Je vais plutôt mettre les articles en deuxième. Hop, et je vais faire sauvegarder.
Ok, maintenant j'ai mon menu qui me va bien. Alors si je veux, je peux aussi changer le design du menu, hein. Si par exemple, là le fond rouge ça me plaît pas, je peux cliquer dessus dans la partie style. Je vais venir changer différents styles encore qui concernent ce menu. Ou sinon vous pourrez changer de modèle de menu si vraiment ça vous plaît pas. Donc on s'est occupé du menu. Maintenant si on veut gérer nos pages, on peut aller cliquer ici en haut sur page, puis gérer les pages. Et là, à partir d'ici, on va venir pouvoir dupliquer des pages, les supprimer, changer les paramètres, donc par exemple le nom ou l'URL de notre différentes pages. Donc ce sera à vous de gérer ça de votre côté. Et ce qu'on peut aussi également faire, c'est rajouter de nouvelles pages. Donc pour rajouter de nouvelles pages, on va cliquer sur ici Nouveau. Et donc là, c'est l'élément, c'est l'endroit où on va venir pouvoir créer plein d'éléments. Comme par exemple, on va pouvoir créer une nouvelle page, ou un article de blog, ou un événement, etc. Donc là, évidemment, ce seront des modules qui vont être supplémentaires, qui n'ont pas été installés. C'est pour ça qu'ils ne sont pas en gris, actifs. Mais si par exemple, je clique sur une page, donc ici, je vais créer une nouvelle page qui va être ma page, je sais pas moi, enfin, je vais faire bonjour. Je vais créer une page qui s'appelle bonjour. Hop. Et je peux choisir ou non de l'ajouter au menu. Donc moi, je ne vais pas l'ajouter, par exemple. Mais juste pour vous montrer, j'arrive sur une nouvelle page qui est totalement vide. Et là, après, c'est à moi de venir rajouter des éléments. Ici, clac. Rajouter des images. Rajouter un tableau de prix, par exemple. Bref, je vais pouvoir créer tous mes éléments sur ma page. Et je peux aussi pouvoir, du coup, l'ajouter au menu si j'ai envie. Maintenant que vous savez comment ajouter des pages, on va voir aussi comment ajouter des articles. Puisque là, on a vu qu'en cliquant sur nouveau, je peux venir créer un nouvel article de blog. Et donc c'est comme des pages, sauf que c'est un élément, c'est un élément de type différent. Et là je vais pouvoir choisir mon blog, donc quoi qui va être mon blog qui va s'appeler, mettons, Our Blog. Hop. Donc en fait j'ai plusieurs blogs, mais moi je vais prendre le blog qui va s'appeler Our Blog. Hop, ici. Voilà. Et donc là je vais pouvoir créer mon titre, mon premier article, hop, et donc là on va pouvoir créer notre article de blog. Et ce qui est trop bien, c'est que même au sein des articles de blog, on va pouvoir utiliser tous les blocs d'éléments qu'on a. Donc c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, hein, les formulaires, etc. Là on peut rajouter des timers, enfin bref, on peut vraiment tout rajouter dans les différentes pages. On vient de voir comment fonctionnait Odoo, donc après ce sera à nous de compléter tout notre site en corrigeant exactement ce qu'on veut dans le header, dans le contenu de la page, et dans le pied de page en rajoutant notre adresse, notre numéro de téléphone, ou simplement supprimer tout ce qu'il y a dans le pied de page qui ne nous intéresse pas aussi. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va venir pouvoir publier notre site. Donc pour le publier, on va venir sélectionner cette petite case ici en vert pour le cocher en mettant publier, et on va enregistrer notre site. Donc là, notre site est bien enregistré. Si je prends cette URL là, je la copie, je vais aller dans un nouvel onglet en navigation privée, et là je vais avoir le site comme si les gens allaient visiter mon site. Donc là j'ai mon très beau site, c'est magnifique. Ce qu'il faudra juste faire attention, et ça c'est hyper important, vous allez voir une petite alerte pending activation. Donc là on va cliquer dessus et ils nous disent que ma database, donc ma base de données liée à mon compte, donc c'est là où j'ai toutes mes données de mon site, hein, donc les liens du menu, le contenu créé, etc. En fait, il y a une durée d'expiration de quelques heures. Donc si vous voulez créer votre site et le garder, etc., allez dans votre boîte mail et confirmez votre adresse email. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Pour ça, je vais dans mes mails, je vais cliquer sur Activate Your Database. C'est parti. Et là, je vais pouvoir donc choisir un mot de passe pour mon compte. Hop, on va venir l'enregistrer. On va venir passer ça. Et c'est tout bon. Donc là, j'ai bien mon site qui a été activé. On revient dessus pour voir si tout est OK. Il nous dit plus aucun problème de quoi que ce soit. C'est parfait. Et donc là, vous avez votre site qui va pouvoir être publié. Donc une fois que vous êtes prêt, que vous avez toutes vos données faites sur votre site, je vais vous montrer comment publier votre site et donc avoir un nom de domaine personnalisé sur votre site. Donc on va aller cliquer sur promouvoir, puis dans domain name. On clique dessus. Donc moi, je vais dire que mon site, il est prêt. Voilà. Et on va pouvoir donc soit, si on a déjà un nom de domaine, c'est ce que moi je vais faire, utiliser soit son nom de domaine personnel, soit demander un nom de domaine avec Odoo. Et donc là, ça va être un nom de domaine qui va être gratuit également. Et je crois que les années d'après, ça va être payant. Donc c'est comme payer un nom de domaine classiquement. Et c'est tout ce que vous aurez à payer. Vous n'aurez pas d'hébergement à payer. Donc là, on peut par exemple choisir, par exemple, Axel Paris 2022, par exemple, .fr. Et là, on va pouvoir sélectionner ce nom de domaine et faire la suite d'étapes. Moi, je vais vous montrer avec un nom de domaine que je possède déjà, que j'ai sur Cloudflare. Donc, je vais vous montrer juste après. Je vais cliquer ici sur Use my own domain. Et je vais pouvoir donc choisir mon nom de domaine que je vais venir ajouter. Donc, pour ça, on va devoir rajouter un champ CNAME dans nos records DNS, dans nos enregistrements DNS. Donc, c'est parti, qui redirige vers cette URL-là. Donc, je vais venir copier ça. Aller dans un de mes sites. Donc là, je vais par exemple prendre le nom de domaine qui s'appelle formators.com et je vais venir dans mes DNS, ajouter un enregistrement qui va être de type, on l'a vu, CNAME, donc CNAME,
Pour le nom de domaine, mettons odoo.formators.com et voilà, et je vais le rediriger vers odoo.com. Très bien. Maintenant, on revient sur Odoo et on va dire quel va être mon nom de domaine. Donc moi, j'ai dit que c'était odoo.formators.com. Je confirme. Hop. Et donc là, il me dit que c'est bien setup. Ils vont vérifier, donc ça va prendre quelques minutes. Donc là, le temps que ça soit bien mis en place. Mais on peut déjà d'ores et déjà vérifier si ça marche ou pas en allant en navigation privée et en mettant odoo.formators.com. Hop, et donc là on peut voir que mon site fonctionne puisque là j'ai bien mon nom de domaine à moi, personnalisé, qui redirige bien vers le site de Odoo. Encore une fois, hébergement totalement gratuit, le site il est facile à mettre en place, et voilà, et donc on a notre site qui est mis en place. Et donc si on veut tout personnaliser, vous pourrez encore tout personnaliser, c'est pas un souci. Et je vais terminer en vous montrant comment retirer le petit watermark qu'on va ici avoir en bas de page qui est marqué créer avec Odoo. Donc je vais vous montrer comment le supprimer. Pour ça, on va aller dans l'éditeur. On va aller dans personnaliser, puis éditeur HTML, CSS, ici, et donc là, ici dans la barre, ici, on va venir rechercher pour le mot-clé tout simplement Brand Promotion Message, donc Brand Promotion Message. Donc c'est un petit peu technique, mais suivez bien cette vidéo, vous allez tout comprendre. Une fois que vous atterrissez sur justement ce web.brand-promotion-message, on va venir commenter ici, et donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, juste après cette deuxième ligne, donc on va ajouter une nouvelle ligne, on va créer un commentaire, donc on va faire chevron ouvrant, point d'exclamation, tiret, tiret, donc là on va créer un commentaire, et donc juste après à la 11e ligne, on va venir pareil faire un retour à la ligne, faire tiret, tiret, chevron fermant. Et donc en faisant ça, on est venu mettre un commentaire sur le petit message de promotion. Une fois que c'est fait, on clique sur sauvegarder. Super, c'est sauvegardé. Hop. Et maintenant, on va pouvoir revenir donc sur notre site qui était ici, on actualise, et comme par magie, le message n'apparaît plus. Donc là, on a un site qui est totalement gratuit, avec un nom de domaine personnalisé qu'on a créé en l'espace de 15-20 minutes grand maximum, avec sans aucune pub, aucun problème dessus, sans limite de durée, bref, trop bien. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de tester Odoo. Donc vous avez le lien en description. Si vous avez testé, que vous avez un retour utilisateur à faire, mettez-le en commentaire, et si vous voulez savoir ce que les gens pensent de Odoo, eh bien vous regarderez aussi les commentaires qui sont dans cette vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, en commentaire, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, c'était Axel.